Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, on va faire la paire USD CHF, donc le dollar contre le dollar, le dollar contre le franc suisse. Excusez-moi. Donc, le dernier scénario que je vous avais donné, c'était le TE ici, voilà, qu'on avait, je crois qu'on l'avait cassé à ce moment-là pour que je vous dise que ça baisse après. On devait être par là, 24 octobre sûrement. Et je vous ai dit scénario baissier, mais attendre un pullback. Donc ça a été baissier très rapidement sur les séances qui ont suivi ici avec une petite accélération, même une belle le 27. Mais ça rebondit un petit peu sur des niveaux un petit peu je dirais quelconques peut-être. On va regarder si ça rebondit sur des Fibonacci, on sait jamais. Mais bon ça part pas sur un niveau de support, non, ça, aucune, aucune référence. Enfin ici il y a à peu près il y a une espèce de zone ici. Si on a une zone de support résistance ici, on pourrait tracer là, qui potentiellement a repoussé les cours à la hausse. Maintenant, savoir si elle va tenir, c'est là l'intérêt de cette vidéo. Pour moi, ici, on a une moyenne mobile 20, donc on a le TE. Alors, je vais regarder si on a fait les objectifs théoriques, pas nécessairement. On va regarder ça tout de suite. On va essayer d'être plutôt fin parce que généralement, ça nécessite un peu de précision. Non, on n'a pas fait les objectifs théoriques, on ne les a pas réalisés. Donc, pour moi, ce n'est bon, on n'est pas passé loin, hein. Vous voyez aussi, on est 0,85 pour les objectifs théoriques, alors qu'on est allé un plus bas à 0,85,6 quoi. C'est pas très très loin du problème. Mais je pense que bon, on les a pas atteints. Enfin, on va être un peu plus précis. Bon, on est bien, je pense. On les a pas atteints, donc logiquement, on devrait les atteindre. Si on prend la, la moyenne mobile 20 ici que j'ai tracée en bleu, on voit qu'il y en a déjà eu un rebond effectif sous cette moyenne mobile, qu'elle est assez efficace, puisque là aussi, vous voyez, on a eu une zone de rebond dessus. Et là, on est en claire hésitation sur cette bougie d'aujourd'hui, sous cette moyenne mobile 20. Donc là, je ne sais pas, prendre des positions à l'achat, je pense que c'est dangereux. À l'achat, même à la vente, l'une ou l'autre. Euh, à la vente, pour moi, c'est dangereux parce que on a pas mal de volatilité. Quand vous voyez la bougie, la mèche qu'on a là, ça fait un peu peur. On pourrait avoir de la continuité comme ça les prochains jours. Donc, euh, je vais pas dire que je serai pas favorable à une prise de position, mais c'est par rapport au fait que je vous avais dit la dernière fois, attendez un pullback pour rentrer short. Là, pour moi, le pullback, même si on a une forme de pullback, hein, on rebondit sous la résistance ici horizontale et sur la moyenne mobile 20. Eh bien, on a quand même pas mal de volatilité, on a beaucoup de mouvements dans la séance, ce qui potentiellement, si on tradait demain, pourrait faire sauter les stops. Alors, on peut quand même, puisque dans toute logique, suite à cette analyse, on n'a pas réalisé les objectifs théoriques de l'ETE, on est en train de faire un pullback sous la ligne de coup et à la fois sous la moyenne mobile 20. Donc je pense que shorter, c'est pas inenvisageable. Mais à mon avis, c'est tout de même un peu dangereux. Voilà, dans le sens où on a beaucoup de mouvements et qu'on a de petits objectifs. Vous voyez, on a 0,85, on va avoir quelques centaines de pips pour arriver là. Euh, c'est dangereux puisqu'on va devoir écarter son stop. Si on veut être large, on va mettre son stop, voilà, on peut le mettre soit au-dessus de la ligne de coup, soit carrément au-dessus du plus haut, c'est-à-dire de la mèche actuelle, et là on aura un écart énorme. Et si c'est pour aller chercher 0,85, on va prendre un ratio de 2 maximum, de 2,5, et avec du risque, enfin même pas 2, hein, on aurait 1,5 peut-être. Euh, donc c'est pas un trade qui pour moi est intéressant, plus maintenant en tout cas. On aurait fait ici, vous voyez juste derrière, un petit rebond là-dessous, calmement, et qu'on soit reparti à la baisse, on est rebondi dessous tranquillement. Là j'aurais dit oui, plein de short, il y a moyen de faire des, des bonnes positions. Là, pas du tout, parce qu'on a notre clôture, bon on n'est pas encore, hein, il est 19h20, notre clôture, ben, elle est très très loin de notre mèche. Ça aurait pas été le cas. Bon, si la clôture était aussi haute que la mèche, on aurait eu un signal presque haussier. Mais là,
on est vraiment très éloigné, donc symbole d'hésitation et de fort mouvement en séance. Ah, potentiellement, c'est ce qui pourrait aussi arriver demain, c'est ce qu'on doit supposer. Donc je serais plutôt d'avis à rester neutre, même si l'analyse technique aujourd'hui me donnerait plutôt un biais baissier sur la paire. Euh, ce que je pense qui pourrait arriver, mais en termes d'opportunité de position, ça me paraît pas intéressant. Voilà, donc on va faire un petit tour sur le H4 rapidement, puis on fera un petit peu de weekly peut-être. Donc sur le H4, voilà, on a eu une journée en dents de scie, quoi. À 5 heures du matin, on a eu une bougie exceptionnellement grande, et puis après, maintenant, on a du retracement. On va peut-être pouvoir modéliser un petit peu mieux l'évolution du cours. On aurait pu tracer une trendline ici, mais elle a été cassée, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Euh, c'est- Honnêtement, c'est difficile. Vous voyez, là, je me mets en H4, on voit la configuration. Euh, et là, on a notre TE, hein, vous voyez bien ici, et notre pullback. Là, bon, ça donne envie hein, de shorter, puisque là, on est sous la résistance. Ça donne bien envie de prendre une position short pour aller jusqu'à 0,85. Ça fait une bonne marche hein, quand même. On serait pas mal. Euh, mais on a quand même un mouvement ces derniers jours là qui est vraiment haussier très clairement, euh, avec beaucoup d'effets quoi. On- je sais pas trop honnêtement. Moi je prendrais pas de position, ce qui serait si c'était mon cas, si j'étais amené à devoir choisir. Je prendrais pas de position sur ce trade, mais j'aurais tout de même un avis baissier quand même sur la paire pour les prochains jours. Euh, voilà. Que bon, je vais pas aller plus loin, hein, c'est pour vous dire, c'est en avertissement vis-à-vis de la vidéo que je vous ai donnée. Je vous ai dit, s'il y a un pullback, il faut shorter. Là, je vous dirais plutôt, on va plutôt s'abstenir, on ira plutôt chercher du swing plus tard. Dans le cas où on casse notre plus bas, là on pourrait attendre shorter à ce moment-là, mais là on est dans une dynamique d'hésitation, de mouvements clairement brutaux, hein, ça va de haut en bas très rapidement, donc je suggérerais l'attente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, je vous dis à bientôt.